Et je constate aussi que c'est un ministère qui est apparemment très convoité parce qu'en l'espace de moins de 3 ans, il y a 3 personnalités qui se sont succédées. Vous savez, le premier, c'est M. Maman Barke Mustafa. Le second, il est mon professeur, Sahabi Oumarou. Et le troisième, je vois, c'est notre compatriote Hamadou Tini. Paraît-il, c'est un expert comptable. Il est basé à Dakar. Bon, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'or noir, comme on l'a dit, c'est une ressource convoitée. Hein. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le Venezuela, n'est-ce pas? Ou même un président, c'est une première dans l'histoire quand même du monde, où qu'on capture un président, bon, à part l'affaire de Panama. Donc toujours là où il y a des ressources minières du sol et du sous-sol, il y a toujours ces difficultés. Est-ce que là également, c'est d'autres problèmes qui sont nés et qui sont à la base de ces réaménagements ou remaniements techniques, comme on le dit, parce que c'est le seul ministère qui a été concerné. Donc ça ramène les gens à réfléchir pourquoi toujours c'est au niveau de ce seul ministère qui a ce bruit, ce va-et-vient-là. Vous savez, c'était récemment qu'on a changé le secrétaire général de ce même ministère. Ça ne fait pas un mois que le SIG du ministère a été changé et tout ça. Donc, mais la question de fond que nous posons, vous savez, cette ressource du pétrole provient de quelque part. Ça provient de la région de Difa, notamment au niveau du bloc d'Agadem. Quand vous prenez la raffinerie, donc l'usine qui transforme cette pétrole, est basée dans la région des Indères. Et la loi dit clairement que les ressources issues du sol et du sous-sol sont équitablement réparties entre les recettes, donc le budget national de l'État et le budget des collectivités territoriales. À ce que je sache, depuis le 28 novembre 2011, où le premier litre de pétrole a commencé à être vendu ici au Niger, c'est 1 ou 2 fois seulement qu'on a donné cette rétrocession de 15% pour la région des Îles. Alors même que chaque année, on a les recettes du pétrole. C'est ça d'ailleurs qui vient gonfler un peu le budget national. Je ne comprends pas comment au moment où l'État au niveau central prend son 85% ou d'ailleurs prend les 100% parce que s'il prenait les 85%, les 15% allaient partir pour la région de Difa et la région de Zender. La Zender également, c'est 1, 2 fois, peut-être au maximum 3 fois. Normalement, aujourd'hui, en plus de 10 ans d'exploitation du pétrole, ces régions devraient avoir au moins 10 fois leur rétrocession. Donc, il faut mettre l'accent sur ça pour que nous interpellons vraiment les autorités pour que vraiment il faut que parce que les régions ont besoin aussi de développement. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'alimentation, n'est-ce pas? C'est les secteurs prioritaires dans lesquels on doit investir. Et tant qu'on ne donne pas ces richesses, ce qui leur reviennent, je pense qu'un jour, ce sont des ressources qui peuvent finir. Hein. Pourquoi de nommer des gens qui sont incompétents? Pourquoi de nommer des gens que nous, on ne sait pas, on n'a pas fait une étude sur eux ou bien une enquête de moralité? On met des gens dans 3 ans, dit 3 ministres, c'est trop. Et puis il faut penser aux populations aussi. Parce qu'on a besoin de quoi? Il faut nous informer ce qui se passe en réalité dans ce ministère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils font? Même s'il fallait de les convoquer à la télé ou à la radio pour dire, ils n'ont qu'à dire eux-mêmes ce qu'ils ont fait, comme on avait vu dans les autres pays, comme le Burkina. C'est toi qui vas dire le fait que tu as fait. Ils n'ont qu'à expliquer eux-mêmes. Parce que ça, là, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser des gens. Nous, on les a soutenus. Comme ça, on avait confiance à eux. Et puis, on a toujours confiance à eux. Nous, on sait ça, là, ce n'est pas les gros dirigeants qui sont là. On ne peut pas dire les gros dirigeants. Tout le monde est dirigeant. Parce que tout le monde est responsable. Mais ça, là, on ne veut pas laisser ça partir. Il faut qu'on sorte pour dire au Niger telle chose, ce qui s'est passé réellement dans ce ministère-là. Parce qu'il y a des ministres, on sait, vraiment qui travaillent, on les voit sur le terrain. Le pays a besoin des gens capables, des gens qui peuvent faire le travail. Parce que le Niger a tellement souffert. Maintenant, on a des idées de refondation. Il faut refonder le pays. Par comment? Par des hommes qui sont là, des hommes guerriers. Exemple, on a un bon président, c'est bien. Mais le derrière, là, il faut regarder. C'est que ça, moi, ce que j'ai à dire, on les souhaite bonne chance, mais qui continuent de voir. Il y a des ministères aussi qui sont là, qui sont pourris.
il faut les auditer parce qu'ils sont là pour ça. Si on ne peut pas faire l'affaire des Nigériens, ils n'ont qu'à aller, on va les remercier.